Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ici tout baigne. Alors comme promis, j'ai bien mis à profit ce long week-end et je vous présente donc une version Diag qui est totalement fonctionnelle. J'ai énormément de choses à vous dire, donc je vais toutes les survoler parce que si on rentre dans le détail de chaque sujet, chacun d'entre eux pourrait nous embarquer pour une demi-heure au minimum. Donc on va se contenter de tout survoler, mais j'ai plein de choses à vous dire. La charte graphique a un peu évolué. J'ai un nouvel onglet d'aide qui est apparu. C'est du détail tout ça. Qu'est-ce que j'ai un nouveau contrôle, c'est important, une nouvelle façon de se déplacer qu'on va voir tout de suite. Les feuilles de personnages font leur apparition. Ça c'est une énorme nouveauté. J'ai également un journal des dés qui est fonctionnel, on verra ça tout à l'heure. Et puis les sauvegardes sont également arrivées avec leur interface et marchent très très bien. Et pour vous faire voir ça, on passera tout à l'heure sur la map de montagne où je vous ai évidemment préparé plusieurs 3 scénettes. Donc on va rester pour le début de cette présentation sur la petite map de test ici. Donc je commence par la nouvelle interface. Alors j'ai opacifié tous les champs dans lesquels il y avait de la lecture à faire, parce que je me suis rendu compte que à l'usage, lire sur des champs transparents, c'était très désagréable. Donc voilà, on va faire un petit tour du propriétaire, parce que tous les onglets ont à peu près changé. L'onglet des settings a évolué, il contient désormais l'interface pour les sauvegardes, avec un champ pour gérer les sauvegardes et les rappeler, et puis un champ pour sauvegarder. Ensuite, l'onglet du réseau n'a pas bougé, simplement été relooké. Un nouvel onglet, on a un nouvel onglet qui est un onglet d'aide dans lequel j'ai essayé de mettre un schéma qui récapitule tous les contrôles accessibles dans YAG, disponibles dans YAG. Pour l'instant c'est un peu fouillis, en grand c'est un peu plus clair, mais là je suis bloqué par la taille de l'interface. Il faudra que je trouve un moyen, peut-être que je créerai une nouvelle fenêtre plus grande ou que je présenterai les choses différemment. Donc là c'est un brouillon, mais enfin ça a au moins le mérite d'exister, et si vous êtes patient, vous pouvez en principe avoir une idée de toutes les touches utilisables sur le clavier. L'onglet des pions reçoit également une nouveauté, c'est une mini feuille de perso indépendante. Chaque pion peut gérer ses points de vie, son fonctionnement, sa participation au round, qui n'est d'ailleurs pas encore implémenté le round, mais enfin j'ai préparé le terrain, sa participation au round donc, et puis son initiative de façon indépendante. Voilà. Les dés n'ont pas bougé, l'onglet des dés n'a pas bougé, et la deuxième énorme nouveauté avec les sauvegardes, c'est bien évidemment l'arrivée des feuilles de perso. Alors vu de loin ça ressemble à un tableau de bord de Boeing, mais on va parcourir ça rapidement, je vais vous présenter ça dans un instant. Tout d'abord, je vais vous montrer une nouvelle façon de se déplacer. On va prendre quelqu'un, par exemple le petit magot qui est là, hop, on va virer ça. Donc pour rappel, vous vous souvenez que lorsque je sélectionne un pion, je peux l'envoyer à droite à gauche comme j'ai envie avec la souris, et de mon côté, je me déplace de façon totalement indépendante également avec les touches du clavier et la souris. La nouveauté, c'est que je peux désormais, quand j'ai un pion qui est sélectionné, me coller à ce pion, rester attaché à ce pion. Donc là je tourne autour de lui, par contre je suis en train, vous ne le voyez pas, mais je suis en train d'appuyer désespérément sur les touches de déplacement Q, Z, S et D, et il ne se passe rien pour la bonne et simple raison que je suis attaché au pion. Donc si je veux me déplacer, il faut que je déplace le pion, et vous voyez que je me déplace automatiquement avec lui, je suis tous ces déplacements, ça reste valable quand il est en l'air, donc là vous voyez qu'on décolle ensemble, et puis je vais l'envoyer faire un petit tour par là-bas, on va virer l'interface, et vous voyez qu'on peut faire Superman. Donc ça c'est très beau, ça permet de faire des belles balades quand on est sur la map de montagne. Voilà. Alors on va atterrir, et je vais vous faire voir la feuille de personnage. Alors là, l'onglet de la feuille de perso, on va se replacer un petit peu loin, l'onglet de la feuille de perso se divise en deux fenêtres. La première ici, c'est pour gérer toutes les feuilles de perso qu'on aura. Pour l'instant, on n'en a défini aucune, on a simplement la feuille template, la feuille modèle. Et puis, bon, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails-là, mais la feuille elle-même, la voici, donc elle est sur la droite, elle dispose d'un nom, on va s'en créer une, on va l'appeler Mago. Voilà. Donc on appuie sur plus, la poubelle pour les virer, etc. Je ne rentre pas dans ces détails-là. On a une feuille de perso qui existe. On peut, c'est important, je le dis tant que j'y pense, sauvegarder
enfin exporter et importer au format CSV les feuilles de personnages. Donc ça permet de travailler avec Google. Alors pour info, j'ai créé un petit peu comme dans la version précédente un répertoire YAG sous ces documents qui contient deux répertoires, un répertoire avec les sauvegardes des feuilles de personnages et un répertoire avec les sauvegardes complètes. Alors ça comprend les feuilles de perso, mais donc les sauvegardes complètes d'un côté et les feuilles de personnages de l'autre. Donc voilà, on peut les exporter, les importer. Je vous fais pas la démo, ça prendrait trop de temps. On a ici la gestion des caractéristiques principales, c'est-à-dire la vie max, la possibilité de rajouter ou de supprimer des points de vie. Donc là, je vais sélectionner mon perso, je vais l'attacher à la feuille de personnage. Je vous explique pas, hein, mais bon, vous verrez ça à l'usage. Et je peux lui retirer 20 points de vie par exemple, il se retrouve à 80. Et si je repasse ici, vous voyez que c'est également valable ici. Je peux lui faire ça à titre personnel. Si je lui en retire 43, pardon, je l'ai mis à moins 43, ça l'a tué. Si je lui en remets 50, ça va le remettre à plus 7. Donc vous voyez qu'ici, je peux, à chaque fois que je veux modifier sa vie, soit je lui donne la valeur absolue de la vie si je la connais, par exemple 32, soit si on me dit qu'il a pris 20 points de dégâts, je lui retire je lui mets le delta que je veux et ça fait automatiquement le calcul. J'en profite pour vous signaler, c'est un peu désordonné, on revient sur la feuille de perso dans 30 secondes, j'en profite pour vous signaler que j'ai également créé un bouton qui permet d'inverser les points de vie. Alors ça ne les tue pas, ça inverse simplement les points de vie. Ça permet de simuler par exemple quand on est dans un camp des gardes qui dorment ou une armée de magiciens ici qui est en train de dormir, ça les allonge et ça permet de les réveiller le petit matin comme si de rien n'était. Donc on peut simuler le sommeil sans tuer les persos et sans passer leur point à zéro. Voilà. Je reviens sur la feuille de personnage. Tous nos magos sont sélectionnés ici. On va les ajouter à la feuille de perso. Ça me permet de vous montrer à quoi sert ce bouton. Ce bouton, c'est celui-là, celui qui contient un cercle de sélection. C'est le bouton qui permet de sélectionner tous les personnages attachés à la feuille de perso. Donc là, je les ai tous attachés à cette feuille-là, et ça me permet d'un coup de les sélectionner. Alors c'est important parce qu'ils peuvent appartenir à des classes différentes. Bon, je ne rentre pas dans les détails, j'avais dit. Donc dans la feuille de perso, on peut tirer une initiative. On a mis la formule pour l'initiative, et on a évidemment toutes les lignes contenant les caractéristiques, les compétences, etc. J'en profite ici pour vous faire voir avec le template. Je crois que j'avais sauvegardé un template, et si je le charge, voilà, vous voyez qu'ici j'ai rechargé un template. Alors ça fait beaucoup de lignes, vous voyez que j'ai un ascenseur ici. Et donc ça, c'est une feuille de perso de type Pendragon. Vous reconnaissez les caractéristiques, le corps à corps, les compétences. Et surtout, je vous ai chargé une feuille un peu lourde pour vous montrer qu'on peut filtrer. Donc si je veux uniquement les traits par exemple, j'ai fait un filtre sur le type. Donc là, j'ai tous les traits qui apparaissent. Et si je veux un trait particulier, par exemple cruel, eh bien, je filtre sur cruel et j'ai mon trait qui apparaît. Si je veux une attaque, je filtre sur les épées. Je dois avoir une lance quelque part. Voilà, il y a vigilance qui vient aussi quand on filtre uniquement sur lance. Voilà, donc c'est un filtre, ça fonctionne bien et ça permet de s'y retrouver un petit peu dans cette feuille. La feuille elle-même, elle contient donc des lignes. Chaque ligne dispose de 3 boutons. Un bouton qui permet de la cloner. Donc vous voyez qu'ici je viens de faire une copie de ma ligne épée. Un bouton qui permet de la supprimer. Donc là elle a disparu. Je supprime la lance, je supprime là tout ce qui vient. Et je suis en train de dégager toutes les lignes une par une, il y en a de moins en moins. Et enfin le dernier bouton, c'est celui qui est rigolo et qui va me permettre de vous faire voir le journal des dés qui apparaît donc quand on clique sur ce bouton là. Et donc qui fait venir les dés, qui jette les dés correspondants, vous voyez, alors on va le faire venir ici, là où on est, qui jette les dés correspondants. On va faire un jet ici, voilà, donc ici vous voyez que j'ai fait un 11 au D2 et qui m'affiche au D20 pardon, et qui m'affiche le résultat. Si j'ai renseigné 2 dés par exemple à l'épée, il va jeter les deux. Donc sur le premier, il a fait
un 5 au D20, ce qui va m'afficher ici. Donc je lui ai demandé 10 moins 5. Ça... 15, pardon, oui, c'est pas 10, je comprenais plus. À l'épée, c'est 15 moins des 20, donc 15 moins 5, ça fait bien 10, c'est le résultat qu'il affiche. Et puis sur le deuxième jet, je lui ai demandé 4d6 pour les dégâts, donc il m'affiche mes d6, donc j'ai fait un 2, un 2, un 2, un 5, pour un total de 11. Voilà, c'est valable également pour l'initiative. Alors là, l'initiative, c'est une constante, elle n'est pas très rigolote, c'est Pendragon, mais on va lui mettre une formule, si on veut par exemple 2d4 plus 8, on enregistre, je lance ça et il me jette mes 2d4. Tiens, il y en a un qui est passé au travers, on va recommencer. Voilà, il me jette mes 2d4. J'ai fait 1 3, 1 3 plus 8, ça fait un total de 14. Voilà, donc ça fonctionne bien. On peut faire ça pour chaque ligne, pour l'initiative, et on va passer à la suite, parce que si je commence à détailler tout ce qu'on peut faire avec ces feuilles de perso, on s'en sortira pas. Voilà. Alors, je précise que tout ça fonctionne en réseau, ça a été la misère que vous imaginez pour faire passer le tout en réseau. Je vais vous raconter ma vie pendant qu'on passe sur la map des montagnes. Voilà, oh bah ça a été rapide, tant mieux. Donc tout ça fonctionne en réseau, ça a été, comme je vous disais, une véritable misère, mais ça fonctionne bien. La dernière chose que je vous fais voir maintenant, ça va être la partie un petit peu fun, ce sont les sauvegardes. Je vous ai préparé 3 scénettes. La première scénette, c'est une scène qui va vous faire voir un petit peu de nouveau contenu. Donc vous voyez que ça se charge très rapidement. Et je peux me déplacer ici autour. Donc j'ai préparé quelques animaux préhistoriques. J'ai un T-Rex, des raptors, deux Triceratops. Voilà, je vous passe les détails. J'avais préparé les feuilles de perso, donc je peux sélectionner par exemple la totalité des raptors et les envoyer se déplacer en bande. Je peux attraper le tyrannosaure ici, qui se déplace également, et si je sélectionne les T-Rex, ils peuvent également bouger. Voilà, ils ont évidemment chacun, ils peuvent faire des morsures. On sélectionne celui-là, il va nous faire une jolie morsure. Voilà, il jette ses dés. Le résultat s'affiche. Ah, j'ai oublié de vous présenter tout à l'heure le résultat sur le journal des dés. Alors ça peut bouger, mais pour l'instant, il affiche l'avatar en fait de la personne qui tire les dés pour qu'on sache qui c'est qui a fait le jet. Il affiche le nom du personnage qui tire le dé, donc là en l'occurrence c'est des Triceratops, et également le type de jet qui est fait. Donc là, morsure, si je fais un jet de griffes, il va m'afficher des griffes. Donc un des 6 plus 5, un des 8 plus 7 aux dégâts, 11 et 12, et vous voyez que c'est bien le Triceratops avec ses griffes qui a fait tout ça. Voilà pour cette petite scénette. On va passer à la scénette suivante, on va virer le journal des dés. Tiens, j'en profite pour vous dire que si je veux sauvegarder, bon on s'en fout, mais si je veux sauvegarder, je vais par exemple appeler cette scène test, j'ai un petit bouton ici qui permet automatiquement de rajouter la date et l'heure à la sauvegarde, donc ce qui me permet de sauvegarder ici. Vous voyez que j'ai rajouté, je viens de faire apparaître ici la sauvegarde test que je peux rappeler. Bon voilà, c'était juste un petit aparté tant que j'y pensais. On a vu la scène préhistorique, je vous fais voir la scène avec les animaux sauvages, pareil, toujours du nouveau contenu. On va ranger l'interface, les deux interfaces. Donc là, vous voyez que c'est une petite scène avec des animaux sauvages. On a des éléphants, des cerfs, hippopotames, ours, on a des crocos. Voilà, tout ça, ça se déplace joyeusement. Je crois que j'avais fait des feuilles de perso aussi pour celle-ci. On va prendre un petit peu de hauteur. Et oui, voilà, j'avais fait, alors les cerfs, on va les sélectionner, on va les envoyer courir ici. Voilà, on va faire la même chose avec les loups. Alors, la feuille de perso, elle est intéressante parce qu'elle permet de sélectionner des espèces différentes. Par exemple, vous voyez qu'ici, je ne me suis pas fait chier pour tous les autres animaux qui sont ni des loups, ni des cerfs, ni des zèbres, parce que ça me gavait. Je les ai appelés autres, et si je sélectionne tous les autres, vous voyez que là, j'ai des animaux de classes différentes, enfin d'espèces différentes, et qu'ils sont tous sélectionnés. Je peux par exemple les réorienter, vous vous souvenez, avec la petite touche qui est prévue pour ça. Donc là, si je veux qu'ils regardent tous dans la direction des loups,
Voilà, ils sont tous en train de regarder du côté des loups. On va prendre les zèbres, on va les sélectionner et on va les envoyer courir un petit peu au loin. Et il nous reste à voir les loups qu'on va sélectionner également et qu'on envoie en meute ici et qu'on réoriente. Voilà. Donc ça prend, montre en main 5 minutes à faire, c'est vraiment rien du tout, feuille de perso comprise. Mais voilà, donc la deuxième petite scénette. Alors toutes les créatures sont extrêmement belles. Mais comme je vous ai promis que la vidéo serait courte, on va passer tout de suite à la troisième scénette. Si ça vous intéresse, je vous enverrai les sauvegardes de ces scénettes, comme ça vous pourrez les récupérer. La dernière des scénettes que je vais vous faire voir, pour éviter de prendre trop de temps, c'est la plus complexe de toutes. Elle va mettre un petit peu de temps à charger. J'ai appelé ça scène Pendragon. On va charger ça. Et là c'est plutôt une ambiance médiévale fantastique. Donc la voici. Elle est plus complexe que les autres à charger, parce que vous voyez ici, c'était un petit peu le but de cette scène, c'est de vous montrer que là j'ai sauvegardé et je recharge sans aucun problème des personnages extrêmement compliqués, parce qu'ils sont à la fois montés sur des créatures, donc sur des montures, mais ils sont également armés, et tout ça se sauvegarde et se recharge très bien. On a également une pépette ici qui est dans les airs, on pourrait considérer que c'est une magicienne. On va s'attacher à elle, et puis pareil, si on veut qu'elle fasse Superman, elle fait Superman, voilà. On va faire Superman avec quelque chose de plus intéressant. On va la quitter elle. Alors, hop. On va s'attacher ici. Et ce que je voulais vous faire voir, c'est surtout ça. C'est que j'ai un personnage ici, je m'attache à ce personnage. Donc là, je suis autour de l'espèce de monstre là. Enfin, le monstre, c'est le bonhomme en armure, et qui est à d'autres dragons, et je peux donc aller faire un voyage en dragon. Hop, voilà. Alors on va faire ça avec la fille qui est à dos de griffon. On va la faire décoller. Hop, allez, elle est suffisamment haute comme ça, et on va pouvoir l'envoyer. On va faire comment? Je ne sais pas si je lui avais préparé une feuille de perso à elle. Ah non, j'avais juste fait quelque chose, bon, c'est pas grave. On va l'envoyer là-bas. Hop, on sélectionne le griffon et elle décolle. On va virer l'interface. Et vous voyez que je peux me déplacer sur toute la map. À d'autres griffons. Ou à d'autres dragons d'ailleurs. Allez, on va revenir. Alors la map, elle est très longue à traverser. Il y a plusieurs kilomètres. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous faire voir d'autre? J'ai évidemment des raccourcis pour monter et descendre. Donc là par exemple je le fais décoller. Et si je décide que ma pépette veut lui voler son dragon, je sélectionne la fille, je sélectionne le dragon. Je dis à la fille de descendre et d'aller chercher le dragon. Je vais également m'attacher à elle. Hop. Et c'est parti, on est à d'autres dragons. Et on va pouvoir à nouveau décoller et prendre de l'altitude pour aller se déplacer. Voilà. Donc vous voyez que c'est tout à fait riche, ça permet de faire beaucoup de choses.
On va l'avoir décollé, c'est toujours mignon. Et on va atterrir. Hop là. Voilà, voilà. Je crois que on a fait le tour. Je vous fais voir peut-être rapidement. Est-ce que j'ai des choses à vous montrer ici en termes de contenu? Je crois que l'onglet des monstres n'a pas bougé. Il me semble que j'ai rien ajouté. Enfin, vous avez vu déjà pas mal de choses. J'ai rajouté des arbres, en particulier des arbres exotiques, des palmiers. Et il y a énormément de nouveautés ici dans le plateau des animaux. Donc j'ai tous les chevaux qui sont là. J'ai des animaux préhistoriques, du Triceratops, T-Rex, Raptor. Et j'ai tous les animaux sauvages. Le rhino, rat, lapin, lion, lionne, hippopotame, éléphant. L'éléphant est superbe. On va mettre un éléphant à côté du dragon. Le croco également. Voilà, sanglier, on a de l'ours, on a du zèbre, on a des loups, et je crois qu'on a fait le tour. On va virer tout ça. On va s'attacher à l'éléphant, et voilà. Ou au croco, qui va aller prendre un bain en traversant un rocher. Non, en passant par-dessus, tant mieux. Voilà. Et d'ailleurs, qui peut nager, si ma mémoire est bonne, je crois que je lui ai mis une animation, voilà. C'est son animation de vol, mais dans l'eau, elle fait tout à fait le boulot. Voilà, voilà. Et ben, on va s'arrêter là. Et j'espère que ça vous a plu. Il y a encore beaucoup de choses qui vont changer, qui évolueront naturellement. Mais là, on a vraiment tout ce qui est indispensable pour avoir un YAG fonctionnel. On a les feuilles de perso, on a les sauvegardes, on commence à avoir du contenu en termes de personnages, on a les montures, les armes, bref, il y a tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Et voilà, et ben bisous à tous, j'espère que ça vous a plu, et puis à très bientôt, ciao.